Bon, ça, c'est fait, j'ai gagné, la vie est belle, mais attends. Tu sais, la ville où je suis en Thaïlande, en février-mars, c'est-à-dire maintenant, il y a un truc qui s'appelle la Smoky Season. Voilà, je sais pas si tu vois, mais il y a une sorte de... En fait, il fait gris, il fait parfaitement beau, mais il y a une couche de gris, et tout ça, c'est que de la pollution. En fait, c'est le moment où ces fermiers de montagne brûlent leurs champs pour préparer la nouvelle saison agricole. Je les soupçonne de brûler du plastique aussi. En vrai, c'est pour ça qu'on a de la chance d'être en Europe quand même. Parce que la Thaïlande, c'est beau et tout, mais... Bref, moi j'ai combattu, j'ai respiré très fort, et mec, je crois que j'ai absorbé toutes les microparticules de la région là. À la fin de mon combat, j'avais l'impression d'avoir fumé 10 clopes. Bon, la suite, c'est que je suis rentré chez moi, le lendemain, j'étais malade. Oh putain de salope. J'avais la gorge démontée, et j'étais fatigué, je pouvais rien C'est faire. nickel. Putain. Et maintenant je suis malade quoi. Au début, tranquille. Tu sais, quand tu viens d'accomplir quelque chose, t'as toute la pression qui se relâche, tu te dis que tu peux faire ce que tu veux maintenant. Tu peux recommencer à manger comme tu veux, te reposer autant que tu veux. Et c'est exactement le piège dans lequel je voulais pas tomber cette fois. Parce qu'on est 2 jours après mon combat. Dimanche, je suis tombé malade entre temps, évidemment. Ouais, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est peut-être les retombées de la fatigue. Et j'ai mangé un peu de la D après. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est relou. Je suis dans un nouvel appart pour le mois. Donc ça c'est très bien, mais comme je suis malade, je sais pas, je perds un peu la motive, tu vois. C'est vraiment... En fait quand je tombe malade, je commence à faire de la merde, de ouf. Je fais de la D. Et là hier je me suis dit... Donc samedi, juste le jour d'après mon combat, je me suis dit, bon tranquille. Tranquille, on peut juste se reposer, manger de la merde. Mais là, déjà, on est dimanche, tu vois, je devrais être content de mon combat, tu vas pouvoir me reposer, mais ça me casse déjà les couilles, tu vois. De juste être là et de rien faire, vraiment, c'est horrible, je déteste ça. Et je voulais bosser sur les vidéos, faire du montage et tout, mais quand je suis dans ces états, là, je peux rien faire, en fait. J'ai juste envie de... Là, j'ai mangé du sucre et tout, de la merde. Donc, voilà ce que je fais. Regardez, juste... Petite piscine. C'est fou, on a tendance à croire qu'une fois qu'on a atteint un objectif, on va être heureux. Mais après, c'est jamais le cas. Ça dure 24 heures au maximum. Et après, c'est le retour à la vie normale. Et cette fois-ci, je le savais. Il fallait que je reste sur les rails. Mais comme je suis tombé malade, je l'ai quand même fait. L'année dernière, quand j'ai combattu, vraiment j'ai fait de la merde. Tu vois, c'était pareil. T'as la pression qui monte pendant une semaine avant le combat. Et voilà, bon, tu fais ton combat. Le combat est fini, tu vas boire un coup avec tes potes et tout, tu sais, vraiment la pression qui redescend. Et là, tu commences à faire de la merde de ouf. Enfin, en tout cas, pour moi. Et tu sais, tu te relâches de ouf, tu vas manger. Moi, j'avais fumé de ça. Et je l'ai regretté, tu vois, vraiment. Parce qu'en fait, la pression, elle se relâche. Donc pendant quelques heures, t'es content, tu te dis tu l'as mérité. Et après, le lendemain, t'es déjà baisé, en fait, t'as oublié. Tu, tu vois, c'est comme ça, tous les objectifs, tous les goals que tu fais. Peu importe, peu importe la grandeur, tu vois. Une fois que tu les as fait, t'es satisfait pendant 12 heures. 12 heures maximum. Après, ça te laisse une petite satisfaction dans le temps, mais tu t'en bats très vite les couilles. Et voilà, donc le but c'est vraiment voilà, de pas se relâcher. Il faut préparer. Tu vois, même avant mon combat, je m'étais dit préparer l'après-combat, tu vois, voilà, de aller s'entraîner, tu vois, préparer un nouveau combat, etc. Mais là, en fait, c'est horrible, tu vois. Je sais pas comment les gens vivent comme ça, parce que, en gros, moi, là, ce que je faisais, c'est, enfin, ce que j'ai fait aujourd'hui, hier, comme j'étais un peu malade et tout ça. Là, aujourd'hui, j'étais vraiment bien malade. Tu sais, je suis dans mon lit, je regarde des vidéos, tu vois, je suis constamment en train de me distraire, mais tu sais, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Genre, tu sais, je regarde des vidéos de... Mais tu sais, en plus, des trucs intéressants et tout, mais en permanence en train de me distraire, tu vois. Et c'est juste pas du tout créatif, et moi, j'arrive juste pas être dans ces états, tu vois. Et je sais qu'il y a des gens, ils vivent leur vie comme ça, normal, tu vois. Quand je suis dans les moments où je me sens faible, fatigué,
Tu sais, t'es pas motivé dans ces moments, t'as l'impression qu'il y a rien qui peut marcher et ça, c'est juste horrible. Vraiment, ça c'est horrible comme moment. Je sais que tu connais très bien ça. Notre génération, on connaît ça par cœur. Il faut tout faire pour y échapper. C'est le moment où tu rentres dans un cercle vicieux, tu te sens faible et du coup tu fais des actions qui t'affaiblissent encore plus. Je suis passé de déter, entraînement tous les jours, travailler sur mes projets, une vie remplie et épanouissante, à enfermé dans ma chambre, démotivé, à me distraire avec du contenu. Vraiment horrible. Ça a duré 2-3 jours, jusqu'à ce que je me rappelle de quelque chose. Je suis pas démotivé. Mes désirs, ils sont là, bien présents. J'ai envie de devenir combattant, j'ai envie de créer. Ça brûle en moi tout ça. Non, je suis pas démotivé. J'ai peur, c'est tout. Il y a moi, il y a mes rêves, et il y a un obstacle entre. Et cet obstacle, c'est la peur. Ça n'existe pas d'être démotivé. Ça, c'est juste une justification. J'ai peur de continuer le chemin. J'ai peur de la douleur de recommencer à m'entraîner, de me repréparer pour un combat. J'ai peur de recréer, de faire des vidéos. J'ai peur d'échouer. Et le lendemain, je me suis dit c'est bon, je peux pas vivre comme ça. Rien que d'avoir cette pensée, je te jure, j'ai eu un boost d'énergie. La maladie, elle a commencé à diminuer. Et là, je me suis posé devant une feuille et j'ai utilisé une méthode pour remettre ma vision au clair et affronter mes peurs. Je fais une vidéo entière pour expliquer le processus, si t'es intéressé, elle est sur ma chaîne. Je me suis demandé, si j'avais pas peur, si j'avais pas de résistance, qu'est-ce que je ferais? Si ma vie était un jeu vidéo, qu'est-ce que je ferais? Et là, je me suis dit, let's go, on va les recombattre. Je suis content. Ce matin, je me suis réveillé encore malade. Je me disais, tu sais, je voulais travailler, je voulais me lever bien, mais j'étais encore malade et je suis allé me recoucher et tout, c'était horrible. Donc j'étais vraiment en dépression ce matin. C'est vraiment quand tu sais pas où tu vas et tu sais, t'es malade et t'as pas de direction et c'est horrible. À un moment, je me suis senti mieux. Je- J'ai senti un surplus d'énergie. Je me suis dit ok. Et j'ai suivi un processus pour quand t'es dans ces moments où t'as plus de direction et tu sais plus quoi faire et tu te sens faible et tout ça. J'ai suivi ce processus et là mec, je me sens beaucoup mieux. En fait là ça m'a remotivé et donc là je vais aller m'entraîner ce soir, je me sens mieux. Et j'ai décidé de reprendre un combat. Donc autant que faire se peut, je vais ça veut rien dire ce que je dis. Autant que faire se peut, je vais combattre avant de repartir en France. Et et en fait souvent ces moments où on se sent, où on n'a plus de direction, on sait plus vers où on va, c'est ces moments-là en fait où on est en dépression. Et très souvent c'est ce que en fait j'ai fait une vidéo qui doit déjà être sortie là maintenant, donc tu peux aller la voir, où je parle de ça, comment se sortir de ces moments. Et tu verras que très souvent, c'est parce qu'on a peur de quelque chose. Et du coup, dans cette vidéo, je te montre un processus simple pour quand t'es dans ces moments où t'es perdu, tu te sens un peu déprimé, en dépression, pas motivé, etc. Un processus simple qui va te sortir de là. Donc, va checker ça après cette vidéo. On va le checker maintenant si t'es si t'es en pure dépression. Vraiment de prendre une décision comme ça alors que t'as peur et où t'as tellement de raisons pour pas le faire, mais c'est la liberté. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision, je me suis senti trop bien. Le lendemain, je suis retourné à l'entraînement, alors même que j'étais encore fatigué, je me sentais encore faible, mais je suis quand même allé voir mon coach et je lui ai demandé de me trouver un combat. Ça m'a remotivé de ouf. Quand on est dans ces phases de doute et qu'on sait pas quoi faire et qu'on est démotivé, faut qu'on se bouge les gars. On sait ce qu'on doit faire, on a juste peur. Il faut affronter cette peur, lui faire face. Et ça mon gars, c'est la liberté. Bon, les gars, je fight le 10 mars dans un stadium à Chiang Mai. C'est parti. Donc j'ai 3 semaines d'entraînement. Je suis content d'avoir pris cette décision parce que j'ai pris la décision hier. Quand je suis sorti un peu de ma dépression, je me suis dit bon, je te mets un objectif.
C'est pas grave si t'as peur. C'est pas grave. Si c'est inconfortable, tu vas le faire. Ce matin, j'y suis allé, je me sentais pas trop bien, fatigué encore et tout. Et je me suis dit, tu vois, où il y a beaucoup de. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres moments où j'aurais pu me dire. Tu vois, j'aurais repoussé. Je me suis dit, bon, vas-y, on verra et tout, tu vois. Là, j'y suis allé, alors même que j'étais fatigué et tout, je suis allé voir mon coach. Je lui ai dit, trouve-moi un combat. Trouve-moi un combat immédiatement. Et voilà, c'est bon. Je vais me retrouver. Et voilà, 10 mars, juste avant que je parte, c'est parfait. Je vais me focus sur l'entraînement. Et vous allez pouvoir suivre ça avec moi, l'équipe. Donc ça va être incroyable. Et voilà, juste petit rappel d'être courageux et de faire les choses que vous avez envie de faire, d'aller vers vos objectifs. Tu vois, j'ai envie de combattre, tu vois. C'est un truc dont j'ai envie. J'aurais très facilement pu le justifier en me disant non mais tu vois là, il y a de la pollution un peu dehors, je me sens pas trop bien. J'ai déjà fait un combat, tu vois, c'est pas mal, je rentre, on verra la prochaine fois. Non, tu vois là je me suis dit, t'as envie de faire un autre combat, arrête de te mentir. Donc fais-le. Fais-le maintenant. Je suis allé voir mon coach, je lui ai dit trouve-moi un combat. Il me l'a trouvé et c'est bon. Et là c'est parti, tu vois. Et là il n'y a plus de retour en arrière, c'est bon. C'est combat. Va falloir s'entraîner. Et je suis prêt. Bon, j'ai accéléré l'entraînement. Bon, en vrai, je me suis senti cané de ouf. J'étais mort. Mais franchement, c'était incroyable. Je suis trop content de reprendre. On a fait du clinch. Putain, j'ai pas filmé, c'est dommage. Mais on a fait du clinch et j'ai l'impression d'avoir vraiment appris. Vraiment, mes coachs, c'est des bons de fou. Je kiffe, c'est incroyable. C'est trop important d'avoir une bonne salle. Je suis trop content de les avoir trouvés. C'est des bons de ouf. Je commence à mettre en place des petits trucs. J'essaie de vraiment aller aux entraînements avec une intention de peut-être de placer des techniques ou tu vois de me concentrer sur des choses où j'ai des défauts. Je pense que c'est très important pour progresser. Donc là, je suis en train de regarder des petits combats. J'ai sparring cet après-midi. Ça, mon gars, je vais le placer. J'annonce. J'annonce que je vais placer ça. Et putain, mais mec, je suis trop heureux en ce moment. Je vais faire très rapidement parce que mon téléphone est en train de surchauffer, pardon. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. Suivez mon aventure, je combats dans moins de 3 semaines. Donc ça va être incroyable. Je vais vous montrer mes entraînements, je vais vous montrer ce que je fais de mes journées pour préparer ce combat. Je vais vous montrer ma life, regardez où je suis là, c'est magnifique. Suivez-moi les gars et à très vite.